Voilà, de la partie sous-jacente, on va faire référence à quoi? On va faire référence à l'asténosphère. Est-ce que je vous ai bien compris? Et donc voilà les deux éléments à retenir obligatoirement. La partie externe ou superficielle appelée la lithosphère, qui repose sur une autre partie appelée la partie asténosphère. Maintenant, comprenez que donc la disposition des plaques va nous entraîner à avoir deux types de zones. Et ces deux types de zones seront à l'origine de la répartition des volcans et des séismes. Maintenant, où on trouve ces zones actives. Parce que comprendre qu'il y a des zones actives, mais aussi il faut au-delà donc pouvoir les situer. Où se situent ces zones actives? Ces zones actives, oui, se situent sur la limite des plaques, donc sur les parties périphériques. Et qui dit périphérie dit partie interne. On va avoir quoi? On va avoir donc les zones inactives ou bien les zones passives. Et au niveau donc de ces zones inactives ou passives, on peut dire qu'il n'y a ni activité volcanique ni activité sismique. On les appelle les zones stables. Comme les zones est, elles se retrouvent à l'intérieur des... Au-delà maintenant de la répartition de ces volcans et séismes, il faudrait que l'élève comprenne qu'il y a ce qu'on appelle la mobilité des plaques. Et dans le mot mobilité, vous avez quel mot? Mobile. Et selon ce déplacement, il y a un déplacement de rapprochement ou bien un déplacement d'éloignement. Le déplacement de rapprochement sera appelé la convergence et quand ça s'éloigne ou s'écarte, on l'appelle la divergence. Quel est pour tout le monde? Au niveau maintenant des zones d'écartement qu'on appelle les zones de divergence, encore même appelées les zones d'accrétion. Il y a quoi? Il y a la naissance. Il y a la naissance de quoi? Il y a la naissance d'une nouvelle lithosphère. Mais cette lithosphère, pourquoi? Parce que quand ça s'ouvre, on part d'un rift ou bien d'une odeur qui finit par s'agrandir et devenir un océan. C'est pourquoi les zones d'écartement ou de divergence ou d'éloignement ou d'accrétion sont considérés comme tout simplement les mouvements qui donnent naissance à la lithosphère. Est-ce que c'est de convergence? Et quand il y a convergence, attention, il y a deux cas. Il y a la subduction, mais aussi il y a la collision. Qui peut m'expliquer la c'est lorsque deux plaques de nature différentes se rapprochent, dont l'une est de nature océane et que l'autre est de nature terrienne. Et qui va plonger sous l'autre? C'est la plaque océane. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus dense. On peut noter quoi? Des volcans et des séismes de très haute intensité. C'est bon? Mais, ouais, quand on parle maintenant d'un rapprochement de deux plaques de même nature, ce serait donc de nature d'abord continentale. Et quand deux plaques continentales se rapprochent, on dit qu'il y a le phénomène de collision qui sera donc le point de départ de la naissance d'une chaîne de montagne. Et au niveau donc des chaînes de montagne, on peut dire quoi? On peut dire aussi qu'il y a une instabilité qui va se matérialiser à l'extérieur par des volcans et des mouvements de coulissage. Pour nous juste l'exemple entre les deux plaques que j'avais dit tout à l'heure, nord-américaine et sud-américaine. La plaque nord-américaine et la plaque sud-américaine sont deux plaques qui se coulissent et non pas qui s'éloignent ni qui se rapprochent, mais qui se coulissent les unes sur les autres ou bien l'une sur l'autre.